Ok, bonjour à tous. Cette fois-ci, normalement, le problème est réglé. Et on va faire une partie sur Vainglory. Un jeu, un MOBA, que j'ai découvert il y a peu de temps. Vous voyez, je suis seulement niveau 6. Je crois que le niveau maximum est 20. Et donc, on va faire une partie avec un ami. Donc, il est moins développé que d'autres MOBA, comme League of Legends par exemple. Il y a moins de champions. Mais c'est certainement le plus abouti, que ce soit graphiquement ou au niveau du gameplay, sur Android ou iOS. Alors c'est parti. Je vais normalement jouer Céleste. Si, ah mince. C'est vrai qu'il n'est plus disponible. Alors écoutez, je vais en tester un autre. Je vais tester le dragon qui s'appelle Scarf. Donc j'ai un projectile de feu comme sort numéro 1. En deuxième sort, j'ai une flaque qui, lorsqu'on la pose sur le sol, ralentit les ennemis. Et si on tire un projectile de feu sur elle, elle s'enflamme. C'est une flaque viole. Et un ulti, il me semble, je connais pas encore très bien tous les personnages, mais que c'est un jet de feu tout simplement. Continu, avec des dégâts sur la durée. Bon, c'est ma deuxième partie avec ce champion, excusez-moi si je feed, même si je vais essayer de ne pas feed évidemment. Comme toujours, hein, on va commencer avec le sort numéro 1. Donc vous pouvez voir la map est très jolie. Franchement les graphismes sont magnifiques. Il y a en général absolument aucun lag. C'est vraiment très bien optimisé. Donc il faut détruire ce qu'ils appellent, sur LoL c'est Nexus, là je crois que c'est le Vayne, d'où le nom du jeu Vainglory. Ok, donc on est parti. La première chose qui peut rebuter au début, c'est la lenteur des personnages. Ça s'améliore beaucoup au fil de la partie, mais au début, mon dieu, qu'est-ce que c'est là. Je me fais défoncer. C'est vrai que je suis contre ce champion horrible. Alors, je vais essayer de pas trop mal farm. Mince, je suis sous tour. Je connais pas du tout le nombre de coups de tour qu'il faut. Ouais. Pas ce nombre là en tout cas. Ok, donc c'est un peu dur au début. Hein. En plus, je suis contre un champion assez chiant. Auquel je tombe souvent en ce moment, étant donné qu'il fait partie de la rotation des champions gratuits. Donc je crois qu'actuellement il y a 20 champions sur le jeu. Une vingtaine. Il y en a régulièrement de nouveaux. Hein. À ce niveau-là, le jeu est vraiment pas mal. J'ai loupé comme un gros nul. Et en gros, il y a différents objectifs à capturer. En plus des tours et forcément de la base ennemie. Il y a 2 mines d'or. Que lorsqu'on les prend, après un certain temps, quand elles sont pleines, on reçoit... Excusez-moi. On reçoit 300 gold, je crois. Tout comme la destruction d'une tourelle. Et puis il y a surtout... Oh, décidément, je me fais poke à l'infini. Il y a surtout un Kraken. Un petit peu comme le Nashor dans LoL. Mais qui est très spécial, parce que quand on le tue, il vient avec nous détruire les tourelles ennemies. Alors là, il m'attaque, je sais pas trop pourquoi. Je pensais qu'il y avait quelqu'un dans le buisson, mais apparemment non. Je joue très mal. Hein. Je viens de commencer. Je joue un petit peu à LoL, donc je suis pas non plus trop dégueulasse. J'ai un petit peu d'expérience dans les MOBA, mais pas beaucoup. Ok, ça passe. Ouais, non, là ça passe pas. Je vais bientôt devoir back à ce rythme-là, parce que je me fais vraiment défoncer. Donc oui, ne vous inquiétez pas, la mobilité s'améliore grandement au cours de la partie. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très optimisé pour les téléphones, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chat qui encombre l'écran et qui fait que lorsqu'on chatte, en fait, on se fait tuer. Hein, ce sont des pings qui sont ici, sur le dessus. Je vais essayer de pas mourir pendant que je vous explique, ce serait dommage. Donc attention, je viens ici, etc. Et ici, on a quelque chose de très simplifié pour dire content, pas content, pour un objectif, ou si l'on est d'accord ou non. Je vais bientôt devoir back.
mes amis. Hop. Ah, ok. Je me suis fait avoir. Mais il m'a pris le kill, donc j'ai les assistances. C'est plutôt pas mal. Je n'aurais pas dû y retourner, malheureusement, j'ai été très bête. Alors, comme sur beaucoup de MOBA, il y a deux types d'équipements. Un qui est magique et un qui se base uniquement sur les attaques normales. Ici, vu que c'est un dragon, forcément c'est magique. On va donc prendre ce qu'on appelle de la puissance cristalline. Ici, on peut donc utiliser les objets. En bas à gauche, vous ne voyez pas, mais ici, là. Vous pouvez voir que là, j'ai envie d'utiliser une potion parce que j'ai mis ce clic. Mais on peut aussi poser un piège. C'est celui qui est tout à droite. Donc, je vais vous montrer. On se met dans un buisson. Et quand on clique dessus, ça crée un piège, une zone. Quand un ennemi rentre dedans, il a 3 secondes pour sortir de cette zone. Sinon, ça lui inflige énormément de dégâts, jusqu'à un tiers de ses PV. Pourquoi je reste dedans? C'est infâme les dégâts que je prends. Je suis vraiment pas concentrée. Avec mon commentaire, j'ai pas l'habitude de commenter en jouant. C'est vraiment une toute première pour moi. Donc je m'excuse si mon commentaire est beaucoup moins fluide ou beaucoup moins intéressant que par exemple sur Hearthstone pour la vidéo de ce matin. Puisque je suis forcément plus concentrée sur un jeu, excusez-moi, sur un jeu comme celui-ci. Ce n'est pas du tour par tour, mais il faut être très actif. Il faut que je fasse attention, au niveau 6, il a donc son ulti. Au niveau 6, on débloque le 3e sort. Puis au niveau 9 et enfin 12, qui est le niveau maximum. Contrairement à 18 sur League of Legends par exemple. Aïe 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 aïe. Ici, je vais consommer une petite potion. Excusez-moi pour les messages, j'ai pas le temps de mettre en silencieux. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très fluide, hein, c'est très réactif. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc la flaque d'huile qui s'embrase inflige des dégâts sur la durée en rajoutant des auto-attaques. On continue cet embrasement. Donc là, vous pouvez voir que j'ai débloqué mon ulti, sinon moi je n'ai pas assez de mana. Ah, pendant ce temps-là, mes amis agressent. J'ai pas eu le temps de les aider, mince alors. Je suis vraiment étourdi dans cette partie. Heureusement que mon ami fait le taf. Ah, et bah l'ennemi s'est rendu. C'est extrêmement court comme partie. Donc ici, vous pouvez voir les scores. Donc l'ennemi s'est rendu. C'est très court. Donc c'est une victoire. Hein. J'ai eu très très peu de gameplay à vous proposer. J'en suis désolée. Je vais peut-être en faire une deuxième. Je vais vous montrer rapidement comment se présente un petit peu l'interface. Bon, je vous montrerai après, parce qu'apparemment mon ami normalement devait en faire qu'une, mais comme elle est extrêmement courte, on va en faire une deuxième. Une autre. Tac. Je vais essayer de jouer un autre personnage. Ah, donc oui, le système de skin ici est assez spécial, parce qu'en fait il y a une... obtenir des cartes. Il y a une collection de cartes, comme vous voyez, avec des paquets rares et des paquets que l'on peut acheter avec l'argent qu'on obtient en gagnant des parties. Par exemple, ici, je peux acheter un paquet. Mais je l'économise pour des champions, pas pour des skins. Et en gros, quand on a assez de cartes pour un champion, on peut crafter. C'est assez long. Hein, pour le moment, je n'ai aucun skin. En même temps, j'ai aucun champion, ils viennent juste de commencer. Mais ça a l'air d'être vraiment très long. Ah, vous pouvez voir que je viens d'avoir un excellent karma. Alors, le karma, ça, c'est vraiment pas mal. C'est en quelque sorte comme les sanctions lorsqu'on quitte une partie. Ça nous permet, lorsqu'on est récompensé pour ne pas avoir quitté de partie, avoir été un bon joueur, fair play, etc., d'avoir un bonus sur l'argent que l'on gagne en fin de partie. Donc c'est vraiment très intéressant. Celle-ci est vraiment bof. Celui-ci, il me semble que c'est un support. Vous voyez, tous les champions qui sont en gris, je ne les ai pas achetés, et ceux qui sont en surbrillance sont ceux qui sont dans la rotation. Écoutez, je vais jouer ça, je vais essayer. On va tenter, hein. On va se mettre en piste encore une fois. Ah non, il y a déjà quelqu'un en piste. On va se mettre en jungle. En piste. Ok, il vient de changer. Très indécis. Alors, je ne connais pas du tout les sorts de ce personnage.
J'en ai absolument aucune idée. Je n'ai jamais vu ce persément. Enfin si, je l'ai vu parce que j'étais contre elle tout à l'heure, mais je ne connais pas. Je connais juste le deuxième sort. On va commencer avec lui d'ailleurs, qui était justement le sort en ligne, droite, qui fait extrêmement mal lorsqu'on le rate à l'intérieur. Vous pouvez voir, la boutique est vraiment très claire, très bien faite. Je ne sais pas du tout si c'est AD ou AP. Oh mon dieu, ce serait une erreur de se tromper de stuff là. Bon écoutez, je pense qu'on va partir AP. Vu que le sort, vu que l'AD ne concerne que les attaques normales. Je pense qu'on va partir AP. On va prendre un petit piège. On est parti. Donc il me semble que c'est apprendre, capacité. Ok, c'était peut-être pas la même en fait. Je suis peut-être trompé. Donc ici on peut activer une capacité, ensuite on choisit l'endroit et on peut ensuite la désactiver. Je ne sais pas s'il existe comme dans League of Legends un moyen de... Ah ok, c'est pas du tout le même champion en fait. Pas du tout, du tout, du tout. Hop, et c'est un kill. Ouh, elle me plaît bien. J'ai peut-être commencé à la jouer un petit peu plus. C'est très sympathique, cette mobilité pendant le sort chargé. Et le passif, on dirait que c'est au bout de 3 stacks, je sais pas. 1, 2... Attends, je vais faire attention de ne pas mourir quand même. C'est pendant qu'on charge, celui-ci fait ce sort-là. Ah d'accord, ça augmente notre premier sort. Oh, d'accord, c'est un dash. Je m'y attendais pas du tout. Je suis certainement mort à cause de ça. J'avais pas compris que c'était un dash, je pensais que c'était une augmentation des dégâts. Excusez-moi. Moi je vais continuer hein, sur ce stuff qui m'a l'air vraiment pas mal. Perforation de bouclier, donc il y a la pénétration d'armure. Ça, c'est récurrent hein, dans ce type de jeu. Et donc ici, je ne sais pas si vous avez vu, ici il y a une boutique qui nous permet de ne pas avoir à back tout le temps pour acheter du stuff. C'est vraiment très intéressant. Surtout qu'elle est située stratégiquement au milieu de la map et en face de l'emplacement du Kraken. Donc ça promet de belles batailles. Ok, donc c'est un dash. Tire. Merci. Je pense qu'il faut monter le A. Hein. Ça m'a l'air d'être le sort principal. Non. J'ai pas du tout la main. Hein. Ah. Oui. Ok, parfait, nous l'avons eu. Je vais mourir là. Vite une potion. Non, c'est bon. En revanche, j'ai pas encore compris le système d'assist parce que vous pouvez voir que là, j'avais touché le champion. Mais je n'avais pas eu l'assist pour autant. Je n'ai pas totalement compris ce système d'assistance sur ce jeu-là. Oh, non. Excusez-moi. Donc oui, j'ai pas tout compris comment ça marchait. On va continuer sur de la puissance cristalline. Hein. Je sais pas du tout comment marche le champion. Alors pas du tout, je suis complètement paumé dans mon stuff là. Il fallait sûrement partir AD et pas AP. Donc avec de la puissance d'auto-attaque. Un ennemi est impressionnant. Donc cette vidéo risque d'être assez longue du coup. Ils sont tous là. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous là? Parfait ça.
Il y a tout le monde, c'est génial. Ok, c'est mort. Fait. Toi. Meurs. Oh, elle m'a eu. Zut. Bon, je suis remontée, j'ai fait 2 kills, c'est parfait. On va pouvoir s'acheter un peu plus de stuff. On va prendre une éclipse. Et un petit peu de recharge de mana. Et c'est reparti. Donc vous voyez, les temps de mort sont assez courts. Hein, même quasiment inexistants au début. Ça rend le jeu assez dynamique. Et ça compense le fait que les personnages se déplacent vraiment très lentement au départ. D'ailleurs, je viens de voir que j'avais pas acheté de bot. Quelle erreur. Donc les compteurs au milieu. J'ai mal visé ici. Ça vous montre l'avancée de la mine d'or. Parce qu'en fait, la mine d'or est à l'emplacement du Kraken jusqu'à une certaine minute. Vous pouvez voir qu'elle est ici. Et lorsqu'on la capture, on gagne un morceau d'or une fois le compteur terminé. Alors, on va pouvoir s'acheter des bots du coup. C'est quand même absolument indispensable, je pense. Hein. On peut pas faire grand chose sans bot. On va accélérer un petit peu. Et le finir comme ça. Parfait. Nous avons l'assist. Hein. Je pense qu'il faut il faut le taper au moment du kill peut-être. C'est ça. Parfait. Il débrouille bien là. Il travaille bien en équipe, c'est très bien. On va se retourner et le tuer. Très bien. Très bien joué. Alors ensuite, vous connaissez les inhibiteurs sur LoL, je ne sais pas si vous y jouez. Ça remplace la puissance des sbires. Et ici, c'est la même chose, mais avec ce qu'on appelle des mines. Des minion mines. Lorsqu'on les prend, ça augmente notre puissance de nos sbires. Il y en a 2, une dans chaque camp. Le mieux étant de capturer celle de l'autre, parce qu'elle est plus éloignée, parce qu'on peut capturer la nôtre forcément plus facilement. Elle est plus proche. C'est normal. J'ai mon ulti, je sais pas du tout à quoi il sert. Où est-ce qu'elle est ? J'ai fait un kill, ok. Je vois, c'est un peu comme les petits de Rumble. Ce sont des projectiles qu'on envoie sur une surface et qui apparaissent quelques temps après. Ça a l'air de plutôt bien marcher. En puissance cristalline finalement. Je fais des dégâts vraiment corrects. Donc on va rester sur ce stuff. De toute façon, le revendre ne serait absolument pas rentable. Bon, je suis plutôt content. Ça se passe bien pour le moment. Cette vidéo risque d'être un peu longue du coup, hein, je m'en excuse. Vous pouvez voir que franchement les graphismes sont hallucinants. Franchement pour un téléphone, avoir des graphismes comme ça sans lag, c'est très très rare. Mais vraiment. J'ai été pris en cible par la tour, je fais que je m'écarte. Oh, t'es mort. Ah, ok, c'est bon. Je vous avoue que j'ai eu très très chaud là. Très chaud et très très peur à la fois. On va essayer de détruire la tour. Ah, d'accord. On va pas détruire la tour alors. Ça c'est... Bon, c'est pas un problème, ça fait partie du jeu, mais le fait qu'il n'y ait qu'une seule lane fait que celui qui est sur la lane se fait très régulièrement ce qu'on appelle gank. Ça veut dire que les ennemis viennent souvent par derrière nous prendre. Et c'est beaucoup plus récurrent que sur un jeu en 5 contre 5, parce qu'il y a plusieurs lanes et du coup il y a plus de joueurs qui sont sur leur ligne de combat et donc ne vont pas forcément décaler sur les autres. En tout cas beaucoup moins. Vous pouvez voir que les tours font extrêmement mal d'ailleurs. Mon piège n'a toujours pas servi. C'est triste. On va s'accélérer un peu. Ah, mauvaise connexion. Mince. Vous voyez que j'ai beau avoir une mauvaise connexion, ça reste toujours très réactif. Hein. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour avoir un truc aussi réactif.
totalement raté mon ultimate. Heureusement, le cooldown il est très très faible. Seulement 50 secondes. Un petit lag là. Et on récupère celui-ci. On va pouvoir prendre cette tour cette fois-ci. J'espère qu'on se fera pas avoir. Vraiment, ça devrait aller. On va ensuite aller aider les amis. Ils sont en train de mourir. Vite. Voilà. Allons les aider maintenant. Bon, je vais partir. C'était très très chaud. Donc la touche pour back, c'est celle-ci. Là. Je vous montre avec les pings, du coup, vu que vous ne pouvez forcément pas voir mes doigts. Je vais prendre beaucoup de puissance cristalline. J'ai envie de faire plus mal, là. Plus le temps passe, plus je me dis qu'effectivement, il fallait prendre l'autre stuff. Et on va y retourner, hein, tranquillement. Vous voyez que les petits drapeaux qu'il y a ici et là, quand ils sont rouges, ce sont ceux des ennemis, et bleus, ce sont les nôtres. Forcément, il faut qu'ils soient de notre couleur pour que les zephyrs soient plus forts. Ici, est-ce que le kraken... Non, le kraken n'est pas encore apparu. Je crois que c'est à 15 minutes qu'il apparaît, qui remplace donc la mine d'or. Là, il est mort. J'ai fait n'importe quoi, j'ai pu le prendre. Bon, c'était pour le beau jeu, on va dire. J'ai totalement raté. Ah, cette partie risque d'être difficile. On peut le voir, ils sont tous level 11. Il y en a deux qui sont niveau 11. Ah non, 8, 11, 9, il n'y en a qu'un. Entre nous, 9, 9, 9. Oui, il y en a un qui est vraiment devant. Qui a sûrement pris beaucoup de farm. Donc là, ils reprennent la mine. Il faudra aller la défendre, mais je suis trop loin. Ça va être difficile. Ouais, c'est même trop difficile. Donc réactiver, arrête la compétence. D'accord. Je vois. J'apprends petit à petit, hein. Il faut bien. Bon, ça a l'air d'être vraiment un bon champion. C'est très certainement le mauvais stuff. Hein. Ça me paraît même absolument logique. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Pourquoi je peux pas activer mon outil, tout raté encore une fois. Ok, c'est bon là. Je vais réactiver. Essayer d'aller choper le petit bonhomme. Non, ce sera malheureusement pas possible. C'est compliqué cette partie. C'est compliqué, ça c'est certain. Et oui, je me dis que j'ai vraiment le mauvais stuff. Je fais aucun dégât sur mes auto-attaques. Je vais partir parce que je risque de bientôt mourir sinon. Très dommage. Lag. Et nous avons tous les trois là. Tous les trois. Allez Samuel, non tu pourras pas Samuel, malheureusement. Magnifique triplé. Bien joué. Donc c'est violent, hein. C'est très violent, ça rigole pas. Quand ça balance, ça balance. On va prendre les deuxièmes bots. Ça pourra toujours servir. Et puis essayer tant bien que mal de gagner. Je pense que... tant bien que mal est un bon mot justement. Je pense que ce sera très difficile.
suis niveau 11. J'ai pris beaucoup de niveaux d'un coup. Je suis maintenant le plus avancé. Ok, on reprend ça. On va essayer d'aller se battre là. C'est pas mal. Allez. 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 Oh oui, non. Oh non. Quel dommage. Faudrait plutôt se rendre. C'est parti. Zut. Bon, ça sera long à upload ça. Ça sera cette nuit, je m'en occuperai. Bon, en tout cas, j'espère que cette présentation du jeu vous aura plu. Hein. Évidemment, je vais finir la partie, je ne vais pas vous laisser en plan comme ça. Je m'excuse pour cette mauvaise connexion, je suis très éloignée de ma box, mais c'est pour ne pas avoir de bruit parasite. Vous voyez, ça reste très réactif. Là, j'ai raté. J'ai visé le mauvais truc. Ok. Non, c'est vraiment défoncé. Je vais accepter. Oh, il faut que les 3 acceptent pour que la reddition se fasse. Eh ben, c'est difficile. Attendez, regardez cet ennemi. Tout en bas, il prend toujours le même objet. Pas mal. Pourquoi pas prendre un petit peu de PV? On peut essayer pour être plus résistant. Voilà, là j'ai beaucoup plus de PV tout d'un coup. Alors vous voyez, voilà. Ils viennent de battre le gros boss. Et du coup, là il n'est pas ici. Mais il arrive. Je sais pas, il arrive. Est-ce que je vais mourir de la brûlure? Oh, c'est moche. Je suis mort de la brûlure. Mais donc vous voyez, ça c'est le Kraken ici. Donc il est extrêmement résistant, il détruit les tours très rapidement. Et voilà, nous nous sommes rendus. Donc c'est le dernier boss. Et lorsque l'équipe adverse arrive à le battre, l'équipe adverse gagne 500 gold pour chaque. C'est vraiment énorme, hein, donc c'est à double tranchant. Ça permet généralement de finir la partie, comme vous voyez, il est extrêmement résistant. Mais pas toujours. Ça peut au contraire permettre à l'équipe adverse de revenir. Bon bien, vous voyez, là j'ai obtenu une carte. Substance étrange noirâtre, qui me permettra peut-être à l'avenir de me crafter un skin. Et j'ai gagné 22. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais vous le dire. 22 gloire. Ça, c'est l'argent du jeu qu'on achète avec de la vraie monnaie. C'est de l'ICE. ICE. Bon, ben... je pense avoir fait le tour. Ah oui, dernière chose. Vous pouvez créer une guilde. Allié guilde ici. Ou une équipe, forcément. On peut jouer en équipe. Mais vous pouvez créer une guilde avec un chat. C'est payant. Créer une guilde, je vais vous montrer. Ça coûte 7000. C'est en général le prix d'un champion. Donc je pense que ce n'est pas insurmontable et ça peut être très sympathique. Et ici, vous pouvez voir vos amis. Le chat est assez bien fait. Très intuitif. Je remercie mon ami. Merci pour ces parties. Donc oui, c'est vraiment un bon jeu. Je vous le conseille. Voilà Finn, le nouveau champion qui vient de sortir, qui est un gros tank. Avec beaucoup de contrôle. Très intéressant. J'ai hâte de le tester. Bon bien écoutez, c'est tout pour la présentation de Vainglory. Un jeu gratuit disponible sur iOS et Android. Que je vous conseille vivement. De magnifiques graphismes, une bonne jouabilité. Il doit tout pour plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et à la prochaine!